l'invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Michèle Rivasi, vous êtes députée européenne sous l'étiquette Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été députée de la Drôme de 97 à 2002. Vous étiez candidate à la primaire écologiste de 2016 en vue de l'élection présidentielle de 2017. Vous vous qualifiez pour le second tour avant d'être battue par Yannick Jadot. Et justement, c'est du parti Europe Écologie Les Verts qu'Axel Reybaud va aborder avec vous, Michèle Rivasi. Et c'est parti pour Face à la bande. Michèle Rivasi, sur l'affaire Bayou, est-ce que vous approuvez les méthodes de Sandrine Rousseau ou est-ce qu'elle est allée trop loin cette fois ? Écoutez, c'est un jugement, je crois qu'on apprend les choses en marchant. Je trouve que la méthode de Sandrine est allée trop loin, dans la mesure où, pour moi, c'était à la personne qui est victime qui doit s'exprimer. Et d'utiliser Sandrine pour dire qu'elle avait fait une tentative de suicide, etc., je trouve que c'était pas à elle à le faire. C'est un premier point. Après, vis-à-vis de Julien Bayou, écoutez, il a été un peu pris à son propre piège parce que il aurait dû démissionner dans la mesure où il avait été élu député. Il y a une incompatibilité d'être secrétaire national des Verts et d'être député. Il l'a pas fait. Et là, il y a eu un déficit aussi. Il aurait dû démissionner parce qu'il y avait un cumul des mandats. Mais Michèle Rivasi, là, on parle pas de la même chose. Est-ce que s'il n'avait pas été député, il aurait dû démissionner de son poste de secrétaire national ? Eh bien, écoutez, là où il y a eu aussi une faute au niveau des Verts, je pense, c'est qu'ils ont une cellule d'écoute qui n'a pas fonctionné, qui a pris du temps. Et c'était à cette cellule de voir, franchement, si les faits étaient importants ou pas. Moi, ce qui m'a choqué, pour tout vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu dans l'inquisition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'octroient le droit d'aller fouiller dans la vie privée des gens et après de les mettre dans la vindicte, je dirais, populaire, et ça pousse les gens à démissionner. Et ça, je suis en désaccord. Parce que aujourd'hui, il y a un problème dans le parti, Michèle Rivasi. Aujourd'hui, il y a un problème au sein du parti. Oui, je pense qu'il y a un problème au sein du parti. C'est bien d'avoir cette cellule, puisqu'elle a été mise en place, les gens ont été formés. Vous voyez, on n'a pas appris des gens comme ça sans formation. Et là, elle a pris trop de temps. Donc, les médias se sont emparés de cette affaire plus vite que cette cellule d'écoute. Et en fait, Julien Bayou, il a été obligé de démissionner. Mais je vous dis, ce qu'il aurait dû faire avant, de toute façon. Mais alors, donc, effectivement, bon, vous dites... Ça montre bien qu'il y a... La cellule d'écoute, elle a failli, puisque Julien Bayou avait demandé à 4 reprises d'être écouté. Il ne l'avait pas été en temps et en heure. Au final, ce sont des faits qui ne sont même pas répréhensibles pénalement, nous disait Sandrine Rousseau. Donc finalement, Julien Bayou, c'est une victime collatérale, selon vous ? C'est une victime collatérale, tout à fait, par un déficit au sein du parti. Et puis, remarquez, il n'était pas obligé de démissionner puisque personne ne lui demandait de démissionner. Même Sandrine Rousseau ne lui a pas demandé de démissionner. Donc, il l'a fait. Maintenant... Alors, également, Michèle Rivasi, il y a un article... qu'on prenne du temps pour améliorer la situation parce que, franchement, il y a un problème dans le parti, on le comprend. Michèle Rivasi, récemment, il y a un article de Libération qui a révélé l'existence de ce qu'on appelle les louves au sein d'ELV, un groupe informel de militantes féministes ou parfois même des ex-compagnes de Julien Bayou qui depuis 3 ans maintenant le surveillent et l'accusent d'être un prédateur et un manipulateur. Vous étiez au courant de ces pratiques ? Non, je l'ai découvert dans les médias, je l'ai découvert dans la presse, mais j'avoue que je suis inquiète. Parce que ça vous inquiète. Vous condamnez ces méthodes ? Des cellules internes pour faire ça, ça veut dire que franchement, il déplaisait à toute une série de personnes. Et c'est vraiment les procès de Moscou. Moi, j'ai horreur de ça. Horreur de ça. Vous avez un peu peur, effectivement, que ça tombe un peu n'importe comment. Donc, vous condamnez ces méthodes. Selon vous, il doit y avoir des sanctions prises contre certaines de ces louves ? Écoutez, les sanctions, c'est que je pense qu'on va remettre à plat les dysfonctionnements qu'il y a eu au niveau du parti. Je pense que ce qui s'est passé, ça pourra se passer aussi ailleurs, et qu'il faut avoir une ligne qui à la fois respecte la vie privée des gens et fait qu'il n'y a pas une inquisition comme ça
par des louves alpha. Donc si on comprend Michel Rivasi, si vous vous dites féministe, c'est pas vraiment votre féminisme, ça. C'est pas le même féminisme que Sandrine Rousseau. Non, c'est pas le même féminisme. Je pense qu'elle, je sais pas quelle est sa position par rapport à ces femmes qui ont fait une enquête. Si elle estime que Julien Bayou était un prédateur, si elles estiment qu'il avait des comportements incorrects, à ce moment-là, elles font une tribune. Mais de là à faire une enquête interne. Alors sur un autre sujet, j'aimerais qu'on parle également, Michel Rivasi, du congrès d'Europe Écologie Les Verts qui arrive dans 2 mois maintenant. Julien Bayou, il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas de toute façon au poste de secrétaire national. Vous voulez qui, vous, aujourd'hui, à la tête d'Europe Écologie Les Verts ? Mais écoutez, j'attends qu'il y ait une femme qui se présente. Et puis, pour l'instant, je ne sais pas les candidatures. Il y a Marine Tondelier qui se présente, mais il peut y en avoir d'autres. Moi, j'attends à la fois la présentation et surtout le programme. Donc, vous avez bien une idée. Donc, vous parlez de... On a un enjeu politique très important à l'heure actuelle. Avec tous les défis auxquels on est confronté, on voit bien maintenant le retour du nucléaire, et ça a été quand même un élément très fort au niveau des Verts, que ça soit... ce qui se passe sur la transition énergétique, il y a vraiment des choses à faire. Si on vous entend, Michel Rivasi, il faut une femme. Aujourd'hui, c'est primordial pour vous. Ça sera vraiment l'un des points qui va vraiment déterminer votre vote. Il faut une femme à la tête du parti. Écoutez, pour moi, c'est très important, oui. Ça peut être Sandrine Rousseau ou pas ? Parce qu'on voit que vous avez beaucoup de divergences avec elle. Est-ce que ça peut être Sandrine Rousseau, la secrétaire nationale du parti ? Écoutez, elle va certainement se présenter. On verra son programme et puis on verra les militants ce qu'ils décident. Et vous, est-ce que ça vous dit ou pas la présidence, Michel Rivasi ? Est-ce que vous y pensez parfois alors pas pendant que vous vous rasez, j'imagine, pas comme Nicolas Sarkozy, mais est-ce que vous y pensez ? Non, plus maintenant. Plus maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce que vous avez eu envie de ce poste ? Non, je vais finir mon mandat de députée européenne, où je suis très active. Et après, on verra la suite. Mais pas comme poste de secrétaire national, non. Très bien. Donc, il y a par exemple aussi le nom de Cyrielle Châtelain. Ça peut aussi être quelqu'un. Donc, elle est co-secrétaire actuellement à la Sursol. Ça peut être quelqu'un qui soit secrétaire national encore ? Écoutez, j'attends les candidatures. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Michel Rivasi, vous allez faire Face à la bande et ce soir, elle est composée d'Axel Reybaud, d'Adrien Hardy et de Raphaël Bardona. Et je rappelle bien évidemment que vous êtes député Europe Écologie Les Verts au Parlement européen. Et Adrien, c'est à vous de poser la première question à notre invité Michel Rivasi. Emmanuel Macron a demandé aux Français de ne pas allumer leur radiateur au-dessus d'une certaine température cet hiver. Une décision qui fait grandement polémique. Tout le monde dit qu'il ne fait rien pour l'environnement, mais quand il veut mettre quelque chose en place, personne n'est d'accord et tout le monde le critique. C'est pas un peu hypocrite ? Écoutez, on a parlé de sobriété énergétique. De toute façon, les gens, de leur dire, ils sont quand même avec des factures énergétiques énormes, et donc ils vont le faire d'eux-mêmes. Il va falloir diminuer la température, sauf que chez les gens les plus précaires, vous voyez, ils raisonnent comme si tous les gens étaient dans l'abondance. Mais chez les gens les plus précaires, ils sont déjà même en dessous des 19 degrés. Mais il faut bien que tous les Français fassent quelque chose à leur échelle. Pardon ? Il faut bien que tous les Français fassent quelque chose, un geste pour l'écologie à leur échelle, parce qu'on voit, pour le moment, les gestes du gouvernement ne fonctionnent pas. Parce que on dirait qu'ils découvrent la sobriété énergétique. Là, il faut vraiment parler franchement au niveau des gens. On a un problème, il faut qu'on sorte des énergies fossiles. En plus, au niveau de l'hiver, je pense qu'on va passer un hiver, s'il n'est pas trop rude, de façon correcte, dans la mesure où on a quand même un certain nombre de réserves. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'en face, ils disent, on va mettre des milliards, et notamment il faudrait au moins 10 milliards par an, pour la rénovation des bâtiments. Parce que ce qu'ils vont souffrir, c'est quand même les plus précaires. C'est les gens qui sont à 1 euro près. Et moi, je vois autour de moi, les gens sont hyper anxieux, hyper inquiets.
Vous voyez, ils sont en train de remplir leur chaudière. Michel Rivasi. On les a mis sur les granulés. Michel Rivasi, on a bien compris, Michel Rivasi. On a bien compris. Michel Rivasi, on passe à une autre question. Et cette question vous est posée par Raphaël Bardona. Michel Rivasi. Raphaël Bardona, allez-y. L'Ukraine continue de reprendre des territoires face à la Russie. Est-ce que vous voyez une victoire ukrainienne dans un futur proche ? Ah, mais bien sûr. On a condamné l'agression de la Russie par l'invasion que la Russie a faite au niveau de l'Ukraine. À l'heure actuelle, il y a une mobilisation des Ukrainiens de façon incroyable. Il y a aussi une mobilisation forte des Russes. Donc, quand on voit avec 200 000 soldats. Dans cette victoire, par contre, je suis très inquiète, pour tout vous dire. Allez-y. Parce que Poutine, je ne sais absolument pas s'il sent que les jeunes Russes ne veulent pas aller à la guerre, parce que regardez les queues qu'il y a en Géorgie, dans d'autres pays, où les jeunes partent parce qu'ils ne veulent pas aller à la guerre en Ukraine. Moi, j'ai très peur des réactions de Poutine vis-à-vis d'une utilisation d'une arme nucléaire tactique. Voilà ce qui me fait peur à l'heure actuelle. Michel Rivasi, vraiment, il faut... Michel Rivasi, une autre question. Je suis désolé de vous couper, mais il faut que la parole circule. Et la prochaine question est signée Adrien Hardy. Donc on a dit les offensives ukrainiennes continuent alors que Joe Biden alerte sur un risque d'apocalypse nucléaire. Concrètement, quel rôle doit jouer l'Union européenne dans cette partie de la guerre ? Il faut que l'Europe joue un rôle de diplomatie, de pression comme elle a effectué au niveau de la Russie de Poutine. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné ce rôle de médiateur depuis le début du conflit. Oui, mais il faut jouer avec la Chine, il faut jouer avec d'autres interlocuteurs parce que moi j'avoue que je suis très inquiète. Je ne sais pas du tout si Poutine est humilié comme on dit, vous voyez, qu'est-ce qui va sortir? Et pourquoi ce rôle de médiateur fonctionnerait maintenant et pas avant, au début du conflit? Parce que l'état de l'armée russe est beaucoup moins opérationnel que ce qu'on pensait. Et en plus, on sent qu'en Russie, les jeunes ne veulent pas faire la guerre, ce qu'on ignorait complètement. Donc, il va falloir peut-être utiliser le refus de la guerre en Ukraine par les Russes pour pousser Poutine à négocier. Michel Rivasi, prochaine question, et elle est signée Axel Rebaud. Michel Rivasi, on a parlé brièvement du nucléaire civil tout à l'heure. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire, elle vous fait plus peur que le charbon allemand ou que le gaz de schiste américain? Ah oui, il n'y a pas de comparaison. Vous savez, moi, du nucléaire, je m'en occupe depuis plus de 40 ans. Je suis allé à Tchernobyl, je suis allé à Fukushima. J'ai vu les dégâts, parce que c'est des dégâts, si vous voulez, incroyables. Et en plus, les gens, même en Ukraine, c'est pour ça que je connais assez bien l'Ukraine, les gamins sont encore malades, vous voyez, depuis l'accident de 86. Donc, pour moi, cette énergie que lance M. Macron, il est complètement hors cadre. D'abord, il faut bien savoir. Non, Michel Rivasi, d'ailleurs, le gaz de schiste américain qu'on est en train d'importer, il est interdit à l'exploitation en Union européenne. Le gaz allemand, il fait 23 000 morts en Europe chaque année. Ça fait combien de morts l'énergie nucléaire chaque année, Michel Rivasi? Si vous prenez l'Ukraine, il y a eu à peu près 300 000 morts. Et quand vous voyez Fukushima, les gens ne peuvent plus revenir chez eux. Il y a une perte au niveau de leur qualité de vie, mais Michel Rivasi, pour Tchernobyl, on comprend bien que les normes de sécurité, déjà, elles n'étaient pas respectées et elles étaient en plus à des années-lumière de ce qu'on a en termes de sécurité en France et en Europe. Donc c'est pas vraiment comparable aujourd'hui, surtout que c'était une erreur humaine en vérité, Tchernobyl. C'était pas juste un accident. Mais bien sûr que si, c'est un accident. Qu'est-ce que vous racontez? Ils font des essais comme ils font des essais dans plein de centrales. Là, l'essai qu'ils ont voulu faire n'a pas marché parce qu'il y a eu un emballement au niveau du réacteur. Fukushima, regardez, ça a été le tsunami, mais en France, si jamais il y a un séisme, la centrale de Fessenheim, même celle de Tricastin d'ailleurs, il peut y avoir rupture de digue et toute l'eau va aller au niveau de la centrale nucléaire qui est plus basse et on n'aura pas des groupes électrogènes pour refroidir le cœur du réacteur. Michel Rivasi.
Michel Rivasi, la prochaine question à Michel Rivasi avec un autre sujet. Michel Rivasi, la prochaine question est signée Raphaël Bardena. L'Italie a rejoint récemment le groupe des pays européens dirigé par l'extrême droite. Est-ce que vous craignez que l'extrême droite soit bientôt majoritaire au Parlement européen ? Majoritaire, non. Non, parce qu'il y a un groupe de pro-européens qui est beaucoup plus important que l'extrême droite. Par contre, c'est vrai que ça m'inquiète, parce que l'extrême droite a toujours des solutions, vous savez, simplistes, et les gens pensent qu'ils vont révolutionner un peu leur qualité de vie. Or, quand on regarde, ils connaissent rien sur le réchauffement climatique, leur proposition ne tient pas la route, et en plus, sur la migration, de toute façon, c'est quelque chose qu'il va falloir... Michel Rivasi, merci, c'est la fin du temps imparti. Je suis désolé, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup, Michel Rivasi, d'avoir accepté notre invitation. Face à la bande, votre rendez-vous politique.